Lorsqu'on est champion de course à obstacles, s'entraîner dans la nature quelles que soient les conditions climatiques est un véritable jeu d'enfant. Le terrain de jeu de Geoffrey, c'est la forêt d'Oderfan à Saint-Avold. Son dénivelé, ses chemins enneigés escarpés et son parcours semé d'embûches. C'est ce lieu qu'a choisi cet ancien gymnaste de haut niveau pour préparer les championnats d'Europe et du monde OCR, auxquels il a été qualifié. Je m'entraîne en moyenne 6 fois semaine, donc je me mets un jour de repos dans la semaine, où je mélange course à pied, donc sur des sorties longues et sur du fractionné, et aussi du 10 km, donc de moyenne distance. Et je fais 2 entraînements d'intervalle training, et en plus de ça, je vais aller dans une salle de fitness où je m'entraîne. Je suis sportif depuis tout petit et je ne me vois pas faire autre chose que du sport, c'est vraiment mon équilibre. Inspirée d'exercices militaires, la course à obstacles est née il y a 20 ans en Angleterre et connaît depuis quelques années un véritable succès. Courir dans la boue, ramper sous un filet, traverser un lac en portant une charge sur son dos, en France la discipline est en plein boom. En 2015, 200 000 Français ont tenté une fois l'expérience. Dans la salle de sport où Geoffrey travaille, l'attrait pour ce type de course est contagieux au point que le jeune homme ait lancé ses propres cours de préparation. Une première dans la région. Sur le premier tapis là, ramping. Deuxième, marche de l'ours. Troisième, roulé. On lâche le kettlebell en cours. On passe par-dessus le premier banc au deuxième banc. La méthode a rapidement séduit d'autres sportifs qui se sont lancés aussi dans la compétition. Au début j'ai commencé, j'étais vraiment tout petit, tout maigre en fait. Et là, au fur et à mesure j'ai pris et ça permet de changer, de prendre plus confiance en soi. Il faut se faire un peu mal quelque part, quoi. C'est comme ça qu'on travaille et qu'on s'améliore au fur et à mesure. Moi, dans la course d'obstacles, en fait, je cherche le dépassement de soi, tout simplement. L'esprit d'équipe, la cohésion. On peut le retrouver un peu parce qu'en course d'obstacles, on peut courir à 2, voire à plusieurs en équipe. Et puis, il y a cet esprit de cohésion là-dedans et c'est ce que je recherche. Pendant 15 minutes, le groupe va enchaîner des exercices de cardio, manière de tester leur force, leur agilité, leur endurance, mais aussi leur résistance à la douleur, avec une surprise à la fin du parcours. À Spartan Race, on a un memory code à faire au bout de 4 à 7 km, à retenir un code selon le dossard. Donc là, j'avais marqué un code AMNB 7211 qui devait répéter. À la fin du circuit, ils l'ont oublié. Donc tous sauf un, donc 30 burpees de pénalité. Donc voilà, c'est la pénalité Spartan. Et les pecs touchent le sol, sinon c'est mon rêve. La méthode de Geoffrey en est assez balbutiement, mais les résultats sont prometteurs. Geoffrey, qui enchaîne les courses depuis 3 ans, collectionne les médailles et ses dossards, prouve qu'avec l'effort, le mental s'endurcit. Plutôt que de les mettre dans un carton où ça sert à rien, qui prennent la poussière, je préfère les exposer là et au moins me rappeler tous les souvenirs que j'ai partagés dans ces courses. Chaque jour, ça m'aide à me rappeler pourquoi je m'entraîne. Reste que ces courses sont très coûteuses et en l'absence d'une fédération nationale, tous les frais sont à la charge du sportif. Pour récolter les 500 € dont il a besoin pour participer au championnat d'Europe, Geoffrey a lancé une cagnotte participative. Combat difficile, mais que le jeune homme entend bien poursuivre pour réaliser son rêve.